Comme certains ont pu le constater, de récentes vidéos ont été censurées hier, 1er septembre. Alors, il s'agit de la vidéo intitulée « Muselière obligatoire, vaccination, nos enfants en danger, l'enfumage coronavirus dénoncé en Afrique » et l'autre vidéo censurée dont le titre est « Les médecins prennent conscience de l'escroquerie Covid-19, Macron joue les gros bras face à Poutine ». Alors il s'agit, avec ces deux vidéos supprimées, censurées, interdites le même jour par YouTube Macron, il s'agit de la 12e censure macronienne depuis le début de l'année contre la chaîne principale Verdi. Il est désormais clairement interdit de contredire le discours officiel. Et quand j'observe certains commentateurs de médias qui commencent à retourner leur veste parce qu'ils s'aperçoivent que quelque chose ne tourne décidément pas rond et qu'on veut vraiment nous faire avaler une potion particulièrement amère, on sait pourquoi, eh bien, je comprends bien que YouTube doit subir une pression énorme de la part de Macron, de ses sbires, de ceux qui sont chargés de chasser tous les importuns auxquels j'appartiens, c'est-à-dire tous les contradicteurs, tous les redresseurs d'informations qui veulent éviter aux Français, qui veulent éviter aux êtres humains de la planète de sombrer dans un esclavage. Voilà. Donc, je suis bien désolé pour vous parce que, effectivement, c'est toujours contrariant pour moi de vous priver d'une réinformation pour contrecarrer le déversement incessant de propagande macronienne à travers une dizaine de médias dont il a le contrôle grâce à ses amis ultra riches, les oligarques, les plutocrates qui ont investi sur lui en 2016 pour le propulser à un poste dont il est totalement indigne et incapable, le poste, la fonction de président de la République de notre très beau pays. Mais rassurez-vous, c'est une épreuve, nous allons la traverser, nous allons vaincre. Nous savons très bien qu'il ne se maintient que grâce à la complicité des forces publiques qui trahissent, qui bafouent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie intégrante de notre Constitution, la 5e, et qui est notre loi fondamentale. C'est celle qu'il faut respecter en premier. C'est celle qui est au sommet du droit. Il n'y a pas d'autre possibilité pour tous ceux qui doivent faire appliquer le droit que de se référer in fine à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Et cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit explicitement, clairement, que les forces publiques ont une obligation, c'est d'obéir, de protéger le peuple, et non pas une faction. Or, Macron ne représente qu'une faction qui a usurpé le pouvoir grâce au fric. Voilà. Et, je le répète, Macron utilise cette fausse épidémie qu'il a transformée en vraie crise sanitaire pour imposer un état d'urgence, pour imposer sa dictature. Voilà. Et il y a malheureusement une réaction timorée, timide, complice, coupable, je dirais, de la plupart des politiciens élus, politiciens au plan national qui détiennent des mandats nationaux. Alors, plus que jamais, j'appelle à deux choses. D'abord, les manifestations, bien sûr qu'elles sont utiles, mais moi je vous répète que compte tenu de la répression barbare, sauvage, j'ai tous les jours des témoignages, des vidéos dont je prends connaissance et qui me révulsent, qui me révoltent,
quand je vois des policiers, je crois c'est à Menton, qui tabassent, qui mettent à terre un monsieur, qui lui mettent des coups, tout simplement parce que le monsieur n'avait pas son masque sur le visage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est intolérable, inacceptable. Dans une véritable démocratie, quand nous aurons retrouvé la République française telle que nous l'avons conçue, en tout cas telle que nos aïeux l'ont conçue à partir de 1789, eh bien tous ces policiers qui sont indignes, de toute façon devront rendre des comptes, devront passer devant des tribunaux, parce qu'ils se comportent contre la loi fondamentale qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils n'ont pas à agir ainsi, d'autant que le port du masque n'est pas obligatoire, il est interdit depuis un décret de 2010. D'une chose, d'autre part, le masque n'est absolument pas utile. Les études scientifiques, je le répète, le démontrent toutes. Il laisse passer 80% des virus, donc il ne sert rigoureusement à rien. Donc ça n'est qu'une muselière pour enfermer les gens dans une forme de sidération, de peur, de crainte, sachant que la peur et la crainte vous font perdre aux gens leur capacité d'être dans leur plénitude d'être humain. À partir de là, ils perdent toute leur énergie. Donc voilà, c'est ce sur quoi ce fou psychopathe Macron, pervers, déviant, compte pour asservir le peuple français et servir les desseins, les sombres desseins du nouvel ordre mondial, dans lequel on retrouve en première ligne aujourd'hui un Bill Gates qui a mis la main, qui dirige l'Organisation mondiale de la santé, qui, on peut le dire, est maintenant une organisation criminelle. Alors heureusement, dans ces deux vidéos qui ont été censurées, je mettais en exergue, en avant, la réaction très saine du corps médical de beaucoup de médecins qui s'expriment avec courageusement, parce que ils sont confrontés eux également à l'ordre des médecins qui est complice de Macron, qui est complice de ses intentions criminelles contre les gens, contre les Français, mais pas que les Français, contre tous les êtres humains de la planète. Donc voilà, cette courte vidéo que j'enregistre sur ma chaîne, ma seconde chaîne, que j'avais créée au moment où j'avais été censuré en 2019, et bon, je m'étais dit, je vais créer une seconde chaîne au cas où je serais effectivement censuré. Alors, pour être très concret, les vidéos qui ont été censurées, les deux dont je viens de parler, ont été réenregistrées, republiées sur ma page Facebook qui s'appelle Verdi. Donc vous pouvez toujours aller les visionner sur ma page Facebook qui s'appelle Verdi, c'est-à-dire Verdi 2 fois, d'accord? Il y a d'autres alternatives comme BitChute, Rutube ou d'autres alternatives que vous m'avez suggéré, que mes fidèles abonnés que je suis et que je lis bien sûr m'ont suggéré. Mais sur le plan pratique, moi je ne suis pas un anglophone, je défends mordicus la langue française. Donc, c'est vrai que quand je me trouve sur un site qui privilégie la langue anglaise, eh bien, pour moi, c'est un peu rébarbatif. Et puis, d'autre part, l'autre inconvénient, c'est que pour l'instant, malheureusement, je le déplore, j'aurais préféré qu'il en soit autrement, les audiences sont très, très confidentielles. Je l'ai vécu avec Dailymotion. Dailymotion, à un moment donné, j'ai voulu publier sur Dailymotion, malheureusement, si vous voulez, l'audience est confidentielle. Voilà, on a laissé un grand boulevard en espace de 10 ans à YouTube, qui est une filiale de Google, et bien sûr, en face, eh bien, il n'y a pas eu suffisamment de réactions, ce qui fait que YouTube a le monopole. Donc, ce sont les maîtres à bord, donc ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. En l'état, à propos de ces deux censures que je viens de subir, donc hier, 1er septembre, cette fois, ils sont très répressifs, YouTube. Ils sont sous la pression de Macron. Macron, de toute façon, est entré dans la phase d'intimidation extrêmement forte, voire violente, la judiciarisation, c'est-à-dire qu'il commence à intenter des actions judiciaires contre les uns et les autres dès lors que vous citez son nom. Bon,
on peut faire un parallèle avec ce qui se passait, je le fais parce que il a toute sa force, toute sa valeur, le parallèle avec l'époque de Vichy, de la collaboration avec les nazis entre 1940 et 1944. Donc, ce qui va se passer, c'est que cette fois, je subis la sanction. Alors, normalement, je ne pourrais pas publier sur ma chaîne principale Verdi avant 7 jours. Hein. Mais, bien que ayant mis en sourdine 400 vidéos, ils vont chercher dans les vidéos qui ne sont plus publiques pour les interdire et prétexter que je ne respecte pas le règlement de la communauté, en clair, que je mérite la sanction de la censure, c'est-à-dire de la schlag macronienne, c'est-à-dire la schlag d'un psychopathe qui fait dans son froc tellement il a la trouille d'être dégagé. Donc, je reviens au 12 septembre. Le 12 septembre, bien sûr que j'encourage la manif, bien sûr que je serai le plus heureux des hommes comme vous qui me faites l'immense honneur de me suivre régulièrement. Vous êtes plus de 30 000 en réalité, vous êtes 50 000 après chaque publication de vidéo, contrairement à ce qui est affiché sur YouTube. Hein. Quand YouTube vous affiche qu'il y a eu 10 000 ou 15 000 visionnages, non, il y en a eu 30, 40 ou 50 000 à chaque fois. Alors rassurez-vous, hein, puisqu'il y a le phénomène d'enregistrement que ne peut pas maîtriser YouTube. Donc, et ensuite, ça diffuse partout dans le monde, hein. Je le sais, hein, maintenant. Alors, c'est peut-être pour ça que ma parole, pourtant bien modeste, hein, de Verdi, petit pousset des chaînes YouTube, mais cette parole, elle a l'air de correspondre à ce que vous pensez, vous, les Français, vous qui êtes amoureux de la vraie France, amoureux du bon sens, hein, amoureux de la joie de vivre, amoureux du bien-être, et vous vous sentez bien qu'on veut vous priver de ce qui vous est donné de vivre le temps de votre vie sur cette terre. Et en réalité, vous devez vivre heureux et bien dans votre tête et dans votre peau. C'est notre mission ici. Et nul n'a le droit, certainement pas un foutriquet, un freluquet, un déviant comme Macron, de vous empêcher de vivre normalement. Donc bon, alors, bien sûr, j'appelle de mes vœux une manifestation monstre le 12 septembre. Mais je reste là, encore une fois, je vous le répète, il faut se préparer à un combat politique, un combat électoral. Et je le redis, vous n'avez pas 36 options. Je m'adresse à ceux qui ne partagent pas mon point de vue ou ma proximité avec les insoumis. Je vous respecte, je respecte tout autant, si vous voulez, les souverainistes. Je suis très proche aussi des souverainistes. Hein. On n'est pas obligé, si vous voulez, de s'enfermer dans un dogme. Hein. On doit avoir l'esprit ouvert en politique et quand il s'agit de s'occuper de la vie de nos concitoyens. Donc moi je pense qu'il y a de très très bonnes idées chez les souverainistes et j'adhère à ces idées. Je suis pour la sortie de l'Europe malsaine qui nous contraint depuis 30 ans, 40 ans, hein, le Frexit, je suis d'accord avec ça. J'étais d'accord avec Asselineau quand il a demandé la destitution de Macron. Je ne comprends pas pourquoi les politiques, les élus dignes de ce nom ne se sont pas engagés dans cette voie-là. Ça ne leur coûtait rien. Au contraire, ils auraient marqué un coup très fort sur le plan politique, médiatique et international contre Macron. Oh, ils ne se sont pas engagés dans cette voie-là. Bien, très bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions. Si jamais, par malheur, les Français se mettaient à revoter pour le fou psychopathe Macron, ce qui serait vraiment qui dépasserait l'entendement, hein, parce que vraiment ce serait se donner au diable, quoi, hein, au diable lui-même, quoi. Hein. Bon, et si il continue à voter pour le Rassemblement national, encore une fois, moi je n'attaque pas en tant que tel le Rassemblement national, mais le Rassemblement national, il sert de faire valoir, il sert de marchepied, parce que il est toujours un repoussoir pour un certain nombre de Français à qui il fait peur, Voilà, je ne peux pas approfondir, c'est pas mon rôle. Donc, si vous votez à nouveau pour le Rassemblement national, pour le candidat du Rassemblement national en 2022, eh bien, vous êtes assuré de faire repasser le fou psychopathe, ou bien un autre qui sera dans de la même engeance dangereuse, périlleuse pour notre avenir. Donc, dehors, bien sûr, les raclures en marche, la République en marche,
cette coquille vide, voilà, s'ils se prétendent un parti alors qu'il n'y a personne. J'avais donné l'exemple, hein, en 2017, ils annonçaient triomphalement qu'ils avaient 400 000 militants. Vous savez combien ils sont aujourd'hui? Ils sont à peine 20 000. À peine 20 000, la République en marche, à peine 20 000. Donc, exit, dehors, surtout, c'est ça le combat qu'il faut commencer à mener, le combat électoral, en plus des manifs, hein. Dehors, bien sûr, les raclures en marche, dehors le Rassemblement national, parce qu'il va faire passer Macron ou un individu ou une femme de la même engeance, dehors, bien sûr, le MoDem, dehors les Républicains, hein, qui sont des traites, des lâches, hein, qui ont rejoint Macron, dehors les socialos, qui pour 80%, 90% ont rejoint Macron, dehors les UDI, vous savez, c'est le marais, là, les tourne-culs, hein, qui prennent le vent en fonction de leurs intérêts financiers, voilà. Dehors, bien sûr, les écolos, il y a quelques écolos sincères, mais ceux-là, on les trouve plus maintenant dans les rangs de la vraie gauche, hein, de la vraie gauche. Alors, la vraie gauche, eh bien, c'est l'autre option. Bon, c'est celle qui a ma préférence. La vraie gauche, c'est la France insoumise. Et il y a aussi les communistes. Et il y a aussi quelques vrais socialistes, hein, qui se sont rapprochés à cette vraie gauche. Et il y a pas 36 solutions. Et il y a la nouveauté. Alors la nouveauté, c'est quoi? Eh ben, ça peut être des mouvements qui, dans la suite de l'immense mouvement des Gilets jaunes qui a vu le jour le 17 novembre 2018, eh bien ça peut être des mouvements qui se créent et qui pourront apparaître comme une alternative pour avancer très vite vers la démocratie directe que j'appelle de mes voeux. Mais je rappelle qu'il y a quand même la France insoumise qui propose dans son programme L'avenir en commun le passage à une autre constitution avec un travail sur 2 ans des assemblées constituantes pour réfléchir à la meilleure constitution possible pour remplacer la constitution de la Ve République qui a été dénaturée par les pouvoirs successifs en 30 ans, 40 ans et qui a vécu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, croyez bien que la censure, elle est contrariante, mais elle ne m'affecte pas. Elle n'a aucun effet sur ma détermination à continuer à vous informer, à être à vos côtés, à vous inciter à vivre dans le bien-être. J'espère que vous serez très nombreux à visionner cette vidéo sur ma seconde chaîne, donc qui s'appelle Verdi, tout simplement. Et je vais essayer de vous mettre des liens pour vous orienter, les liens sur Facebook en particulier, et d'autres liens si j'ai la possibilité d'enregistrer des vidéos sur d'autres diffuseurs d'importance. Quoi qu'il en soit, eh bien, je vous donne rendez-vous officiellement dans une semaine sur ma chaîne principale, en espérant que, bon, ils n'auront pas exhumé encore une vidéo suite à signalement, hein, parce qu'il y a les capots, il y a les délateurs, vous savez, ils sont là, ils suivent maintenant mes évolutions, mais à la seconde près, même la nuit, ils travaillent, hein, pour déceler toute parole, tout mot qui pourrait contrarier leur grand timonier, vous savez, le président de la galaxie, la Voie lactée, hein, voyez, vous savez, Macron, vous comprenez. Je tiens à vous dire quand même que la chaîne principale a recueilli 7,5 millions de visionnages en moins de 2 ans, avec 420 vidéos. Elle a vraiment démarré à partir du 28 novembre 2018. Vous voyez, 7,5 millions de visionnages grâce à vous, grâce à votre confiance. Et vous êtes pratiquement maintenant 30 000 abonnés. Mais je vous explique que je fais le tri parce que je lutte contre quoi? Contre les racistes, contre les xénophobes, contre les mauvais, contre ceux qui ne pensent qu'à exclure, contre des gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes, contre les psychopathes, etc., etc. Ce qui fait que tous ceux qui essayent de s'abonner, qui ne correspondent pas à mon éthique de vie, hein, à mon éthique, qui n'ont aucune chaleur humaine en eux, ben, disparaissent. Cela veut dire que, en réalité, il y a eu, pendant cette période du 28 novembre, en moins de 2 ans, il y a eu pratiquement 35 000 abonnés, mais il y en a 5 000 qui ont disparu d'eux-mêmes
parce qu'ils se sont retirés, ou que moi, j'ai supprimé. Quand je supprime, quand il y a des intervenants qui viennent et qui se mettent à attaquer des personnes, à injurier des hommes politiques sans aucune raison, à les salir, à les traîner dans la bouche, c'est immédiatement supprimer. C'est moi-même qui fais le geste de supprimer ces gens qui veulent s'abonner à ma chaîne. Ils ne sont pas dignes de mon éthique, de ma pensée. Voilà, tout simplement. Donc, il y a eu à peu près 420, elles n'ont pas disparu, hein, même si elles sont en sourdine, eh bien, il y a 420 vidéos enregistrées. Et je compte bien continuer. Bon vent à tous les vrais Français. Quelles que soient vos origines, j'insiste, hein, quelle que soit votre couleur de peau, dès lors que vous avez la France surveillée au corps, que vous aimez notre pays, hein, que vous êtes des gens tolérants, à l'esprit ouvert, quelle que soit votre religion, votre croyance, quelle que soit votre confession, quelle que soit votre spiritualité, dès lors que vous êtes tolérant, habité par la plus grande tolérance vis-à-vis d'autrui, dès lors que vous êtes animé par le souci de bien faire, le souci de l'entraide, le souci de la solidarité. Sans entraide, sans solidarité, il n'y aurait plus d'humanité depuis belle lurette, hein, depuis belle lurette. Or, Macron, il incarne tout le contraire, c'est-à-dire la domination d'un petit groupe, soi-disant d'élite, alors que moi, le mot élite, il ne me parle pas du tout. Pour moi, élite, ça ne veut absolument rien dire du tout. Donc, d'un petit groupe d'élite sur la masse. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Le bon sens populaire reprend toujours immanquablement ses droits à un moment ou à un autre. Alors, où que vous soyez, hein, et cultivez le bien-être, Quand vous cultivez le bien-être, vous développez la saine énergie qui nous vient du fin fond de l'univers, qui nous vient de notre soleil. Vous développez la créativité, vous renforcez vos défenses immunitaires très naturellement. Voilà pourquoi je vous dis de cultiver le bien-être. Le bien-être, c'est ça le secret d'une vie réussie. Cultivez toujours, à chaque instant, chaque seconde, le bien-être. Voilà. Où que vous vous trouviez, où que vous soyez, hein, en France métropolitaine bien sûr, en Navarre, dans nos merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, et à l'étranger. Bon vent à tous.